bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria et sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote. Alors, c'est la rentrée, les enfants sont à l'école, moi j'ai recommencé le travail aussi et donc une nouvelle paire de chaussettes, donc tout va bien. Je profite d'un moment de calme pour pouvoir enregistrer cet épisode. Alors comme ça fait 2 mois que je n'ai plus tourné, je suis un peu... comment dire? J'ai un peu oublié comment on faisait. Mais ça va aller. On va reprendre les bonnes habitudes. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai tricoté ces derniers mois? J'ai tricoté des cadeaux de Noël que vous ne verrez pas. Et j'en ai encore quelques-uns à faire. Mais j'ai aussi tricoté 2-3 petites choses, dont notamment ce t-shirt. Alors, c'est le t-shirt Couloum de Isabelle Kramer. C'est un t-shirt qui normalement est prévu pour du lin. Moi je l'ai fait en coton 50 de Bergère de France. Hop, qui est 50% coton, 50% acrylique. Qui est vachement doux. Se tricote en aiguille 3. Et alors je l'ai fait dans le coloris Squall, je crois. Tiens, où est-ce qu'il est marqué le coloris? Vous voyez que j'ai oublié, hein, j'ai tout oublié. Bah zut alors. Je vais regarder directement dans le catalogue. Coton 50, c'est au début ça. Hop. Oui, Squall. Ouais, donc je l'ai tricoté. Donc la laine se tricote normalement en aiguille 3 sur l'étiquette. Sur le top, c'est noté aiguille 3,25. Non, c'est le patron préconise des aiguilles 3,5, mais moi j'ai pris 3,25, c'était le bon échantillon pour moi. Alors, c'est un t-shirt avec une construction un peu particulière parce qu'on commence par les épaules arrière, puis les épaules avant. On rejoint le tout avec des rangs raccourcis. Alors je suis plutôt fière de mes rangs raccourcis. On les voit un petit peu hein, à l'écran, mais ils sont quand même pas mal. C'est des petits mancherons intégrés comme ça. Ici, il y a une petite finition en point mousse. Et là, une jolie dentelle. Et donc, dans le bas, c'est quelque chose de tout simple. Avec, oui, quand même une petite dentelle sur le devant, mais pas sur le dos. Ouais, malheureusement, j'ai pas beaucoup de place, donc vous ne pouvez pas voir en entier, mais il est vraiment, vraiment sympa. Alors, je crois que je l'ai fait moins long que ce préconisé dans le patron. Non, plus long. Je fais toujours 40 cm de buste, enfin, entre les emmanchures et les hanches. Je fais toujours 40 cm pour des pulls et pour des t-shirts 39, plus ou moins. Donc voilà, je le trouve très saillant, très doux, mais je ne l'ai pas beaucoup mis cet été. Je l'ai fini en juillet, fin juillet, début août. Mais ouais, je l'ai pas beaucoup mis. C'est pas un réflexe pour moi de mettre les t-shirts tricotés à la main. En laine, enfin en laine, en coton hein, ou en lin que je fais. C'est vrai que... Et pour celui-ci, c'est vraiment la forme qui me convient bien. Je trouve qu'elle est vraiment saillante. Donc c'est vrai que je devrais prendre le réflexe de le mettre plus souvent. J'ai toujours peur de transpirer, d'avoir trop chaud dedans. Et c'est vrai que la plupart de mes gilets sont tricotés à la main, donc je trouve que ça va pas ensemble. Et je n'ai que 2 gilets du commerce avec lesquels ça va. Bon, oui, c'est vrai que... Il faudrait... Comment dire? C'est pas mon premier geste au quotidien quand j'ouvre ma garde-robe de prendre un top tricoté à la main. Je devrais le faire plus souvent. En tout cas, tant que j'ai pas ce réflexe, je vais pas m'en tricoter d'autres, je pense. Et on verra. On verra si ça va aller mieux. En tout cas, mes pulls en coton, ça je les mets pas mal. Mais c'est vrai que les t-shirts, je les mets moins. Sinon, très agréable à faire. Très chouette à tricoter. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était pour moi. Mais évidemment, je n'ai pas fait que ça.
j'ai aussi tricoté un gilet Malo. Vous vous souvenez, j'avais fait un pour mon fils en printemps. Et quand ma fille l'a vu, elle a dit « Oh, il y a des poches, je veux le même, mais en rose. » Donc je lui ai fait son petit gilet Malo. Attendez, hop, je reprends les manches. Voilà. Alors, il n'est pas boutonné, donc ça se voit moins bien. Je vais prendre le temps de le boutonner peut-être. C'est plus joli. Celui-ci, je l'ai fait en taille 8 ans, comparé à celui de mon fils en taille 4 ans. Alors, je l'ai fini fin août. Donc, on l'a mis une fois pour l'instant. J'espère qu'il lui ira encore l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est pareil que les tops d'été. Les tricots d'été pour les enfants, j'ai vraiment pas tendance à leur mettre ça. C'est... ouais. Autant en hiver, j'adore leur tricoter des choses et leur mettre des choses bien chaudes, etc. Ça a vraiment du sens. Autant en été, ouais, je leur mets autre chose, quoi. Et au printemps aussi. Donc je me demande si je vais continuer à leur tricoter des choses pour le printemps-été. Ma fille va avoir 5 ans et demi et il a fallu autant de temps pour que je me rende compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà, boutonné, on le voit déjà mieux. Ouais, c'est plus joli. Avec des boutons de mon stock, c'est ma fille qui les a choisis. J'avais des boutons rose clair et des boutons en forme de fleurs. Alors si vous connaissez un peu le gilet Malo, on va voir qu'il y a des sacrées différences. Je me suis adaptée à mon stock de laine. Ah oui, la laine. J'ai utilisé du coton mérinos de chez Bergère de France, en coloris blanc parce que c'est ce qui me restait, et en coloris, je regarde, en coloris marjolaine pour le rose, et là il me reste plus rien. J'avais recommandé du marjolaine, enfin non, j'avais commandé du marjolaine, mais pas du blanc. Et je suis, voilà, en blanc il me reste plus que ça, et en rose il me reste plus rien, du tout. Et donc vous allez comprendre. Ça se commence par le bas, on monte, on fait les poches, on continue les rayures, et normalement, il y a des rayures sur les manches aussi. Mais je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas assez de laine pour faire les rayures sur les manches. Donc, j'ai fait les manches tout en uni. Et alors, la deuxième différence, c'est pour la bande de boutonnage. Normalement, donc c'est rose, rose. Et puis, il y a une tresse bicolore rose et blanche. Mais je me suis rendu compte ici que je n'aurais pas assez de rose. Donc j'ai utilisé le blanc pour terminer. Ma fille ne s'en est même pas rendu compte. Et pourtant, il y a le modèle original ici. Vous voyez, taille 4 ans, taille 8 ans. Bon, on le voit pas très bien, hein, mis comme ça. J'ai mis une photo sur Instagram. Donc ouais, ça ne la dérange pas. Du tout. Elle est contente. Franchement... elle, tant qu'il y a des poches et que c'est rose, ça lui convient. Donc je me demande même, j'ai prévu de lui faire 2 gilets en grosse laine cet hiver, et je me demande si je vais pas essayer d'intégrer des poches directement, parce que je sens bien que c'est ça qui lui plaît. Donc voilà, d'ailleurs, on voit qu'elle s'est mis parce que, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, il y a une tache de ketchup qui date de nos vacances. J'ai pas encore eu le temps, on est rentré il y a pas longtemps, et j'ai pas eu le temps de le laver. Mais vous voyez, il a été porté une fois et baptisé directement. C'est comme ça, c'est les tricots pour enfants. Ah, je vais enlever ça. Et je suis bien contente d'être arrivée au bout de ma laine parce que j'ai vraiment envie de déstocker. Et en parlant de déstocker, vous savez que je tricote des chaussettes au travail pendant mes pauses, et en général je fais une paire sur 2 mois. Et bien j'ai décidé de faire donc une paire de chaussettes, puis un bonnet avec des restes de laine. Une paire de chaussettes, puis un bonnet. Et comme ça, les bonnets, ça va vraiment assez vite. En 1 mois au boulot, c'est fait. Et ça permet vraiment d'aller dans les petits restes de laine dont on ne sait plus trop quoi faire. J'avais notamment... Il me restait 2 pelotes de Andine, de la filature du Val Gaudemar, coloris azalée, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la fingering 100% baby alpaga. Et je ne savais pas quoi en faire. Vraiment, je ne sais pas. Donc, j'ai décidé de faire un bonnet pour ma fille aussi, parce que à l'école, elle les perd. Parfois, on en a 0, parfois, on en a 4.
à la maison parce qu'elle les perd, puis elle en retrouve 3, et puis... Enfin bref, vous savez ce que c'est si vous êtes parent. Donc je lui ai fait un petit bonnet qui s'appelle le Twiggy Hat. Je n'ai pas imprimé le patron, mais je vous mettrai le lien en dessous. C'est un patron gratuit en anglais. Alors c'est rigolo parce qu'il est super bien expliqué. Mais on voit que les diagrammes sont tracés à la main, etc. Ça me revient des années en arrière quand, vous savez, le tricot était quand même fort amateur à l'époque, quoi. Maintenant, il y a vraiment des trucs hyper pro, etc. Ce sont des torsades. C'est assez simple à faire, si on suit bien le patron. Ici, moi j'aime beaucoup, bon on voit pas bien avec le pompon, la couronne. Je trouve que le jeu des torsades reste beau malgré tout, malgré les diminutions, vous voyez, c'est vraiment assez astucieux. Et normalement il n'y a pas de pompon, mais on a décidé d'en mettre un avec ma fille, parce qu'elle adore ça. Mais par contre c'est la première fois, donc j'ai fait ce pompon là aussi avec des restes de laine, ça m'arrangeait bien. Mais il tient pas, hein. C'est pas très élégant. Donc si vous avez une astuce pour mieux coudre le pompon, pour que ça tienne mieux, eh bien n'hésitez pas à m'en parler. Parce que je vais clairement refaire beaucoup de bonnets pour les enfants. Et là, mon fils, il s'en fiche encore pour l'instant un peu des pompons, mais ça viendra, je pense. Et ma fille, je sais qu'elle adore. Donc voilà, je sais pas si... Je vais peut-être pas le mettre, si. Ouais, vous voyez, pour moi, il est un peu petit. Mais pour ma fille, il est parfait. Je l'ai fait... Il y a plusieurs tailles en plus. Il y a de la taille enfant à la taille adulte, je crois. Et donc, moi, j'ai fait la taille enfant. Non, il y a peut-être la taille bambin aussi. Je vous mettrai le lien. Donc voilà, une très bonne chose de faite. Et avant de faire ce bonnet, j'avais fait une paire de chaussettes. Alors moi, j'ai acheté, ou je me suis fait offrir, je me souviens plus, ce livre 52 Weeks of Sock qui est assez connu. Et vu que j'ai ce livre, je vais piocher dans ce livre. J'évite d'aller chercher des patrons ailleurs, même s'il y en a des très jolis partout, mais franchement, il y en a beaucoup qui me tentent ici. Et il y avait notamment ce patron-ci qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, le Lumé. Dès que je l'ai vu, enfin c'est un des patrons que j'avais trouvé très beau dès le départ. Et je l'ai fait avec de la laine Tricot et Stitch que je m'étais offerte. Et je ne me souviens plus la couleur. Et je ne trouve plus l'étiquette. Mais en tout cas, je l'adore. Et c'est vraiment un violet... Ça m'agace, hein, parce que c'est vraiment une super couleur. J'aurais pu faire des recherches sur son site, mais j'ai eu la flemme. Non, surtout je n'y ai pas pensé. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Ouais, vous la voyez bien. C'est vraiment un beau violet, hein. Ici, il me reste plus ou moins 40 grammes sur les chevaux. Il va partir dans un pull en rayure. Que je commencerai demain, sans doute. Ouais. Enfin bref, c'est mon organisation. Alors, hop, ma paire de chaussettes. Vous voyez les nuances de la laine comme elles sont belles? Puis c'est doux. C'est la Extra Fine Fingering, 75% mérinos, 25% nylon, je crois, puisque je n'ai toujours pas d'étiquette. Alors, vous voyez, il y a de la jolie dentelle sur les côtes. Enfin, c'est pas des côtes, en fait, sur le haut de la tige. De chaque côté. Donc, vous voyez, j'ai mal rentré mon fil. Il y a un talon en rang raccourci, en point mousse. Il y a de la dentelle aussi sur la pointe. Vous voyez? Alors, la chaussette gauche, c'est sur la gauche. Et la chaussette droite, c'est sur la droite. Ou inversement, parce que je vous avoue que quand je mets mes chaussettes le matin, je ne regarde pas. Je sais que c'est symétrique, mais voilà, donc il y en a deux. Alors, le seul souci, c'est qu'elles sont un peu grandes. En fait, il y a deux tailles. J'ai pris la plus grande taille. Et la plus grande taille, c'est... Ah ouais. Sur le tour du pied et de la tige, inversement le pied et la tige, c'est 68 mailles. En fait, il y a deux tailles, il y a 60 mailles et 68 mailles, et c'est en aiguille 2,5, je crois.
2,5, oui. Et moi, en général, je fais des 64 mailles sur des aiguilles 2,5. Donc, en fait, c'est un motif assez simple, donc j'aurais pu l'adapter. Franchement, il n'y aurait aucun souci. Quitte à ce que ce soit plus grand, on est juste au niveau de la tige, parce que tout le reste, c'est du jersey. J'aurais pu adapter. J'ai pas réfléchi, j'ai suivi le patron. C'est dommage, mais ça ne m'empêchera pas de les mettre et de les apprécier. Je suis vraiment contente pour l'instant de mon choix de me dire allez, je m'offre un bel écheveau de laine de temps en temps pour me faire des chaussettes. C'est un bon compromis au niveau du budget et au niveau... Enfin, j'adore la bergère de France, mais ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir une laine un peu plus nuancée, etc. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer au niveau du tricot, en tout cas au niveau du tricot terminé. Je peux vous montrer hop, mon encours du moment, enfin un de mes deux encours, parce qu'il y a un encours qui va se terminer ce soir qui est un cadeau de Noël pour ma cousine. Ce qui me permettra de commencer mon pull pour moi demain. Et ici, j'ai des copains qui vont avoir une petite fille bientôt. Et en général, j'aime bien tricoter pour les bébés des couvertures. Parce que déjà, j'adore tricoter des couvertures, mais j'ai pas l'occasion, ça sert à rien que je m'en fasse 36 000. Et je voulais lui tricoter un doudou. Et la maman a demandé un chat. Et j'ai essayé de faire le chat. Je l'ai pas pris avec moi, mais il est vraiment raté. Et je pense pas que j'aurai le temps de le refaire. La naissance est prévue en octobre. Vous allez me dire, je pourrais arrêter de tricoter mon pull pour moi et faire le chat, mais... C'est-à-dire que je prends moins de plaisir à tricoter les doudous. Et donc, forcément, ça se ressent sur la qualité du travail, je pense. C'est surtout au niveau des finitions, au niveau des coutures, etc. Franchement, c'est pas... Parfois, j'y arrive, hein, mais c'est pas toujours hyper joli. Et j'avais tricoté pour ma fille un chat. Je vais aller vous le chercher après. Qui est super chouette et qui vient d'un livre, mais j'ai perdu le livre. Et j'ai pas envie de racheter le livre encore une fois. Donc voilà. Donc j'irai chercher le chat après, mais là je vais vous montrer la couverture. La couverture c'est Enchanted Castle Afghan de Nikki Epstein. Donc c'est un jeu de mailles en droit et mailles en vert. Et ce qui fait qu'on peut distinguer un château. Alors c'est une couverture qui est dans mes favoris depuis que j'étais enceinte de ma grande. Donc c'était il y a 6 ans que c'est dans mes favoris. Et la petite ici va avoir un prénom qui fait fort princesse, fort grande, très noble comme ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de la tricoter. Et comme ça va couper, je vais mettre une petite pause et je vais aller chercher le chat. Voilà, j'ai été chercher le chat, mais je vous le montrerai après. Maintenant, je vais vous parler de la couverture. Donc elle m'avait parlé, la maman m'a demandé comme couleur turquoise. J'ai pris de la bergère de France, de la Calinou, 75% acrylique, 25% laine. C'est de la fingering, or la couverture se tricote en DK. Bah, c'est pas grave, je la double. Et alors, c'est hyper moelleux. C'est très agréable à tricoter. Je pense que la petite va avoir bien chaud. Alors, il y avait du turquoise en idéal, qui est de la DK de Bergère de France, mais moins joli. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Donc, j'en suis plus ou moins à la moitié. Ah ouais, à l'écran, on voit bien le château qui commence à se dessiner. Avec le parc, les arbres. Ah, mes cheveux. Hop. Ah ouais, je suis contente. Parce que... comment dire? À la caméra, ça se voit plus. Ouais. Oui, ça va se voir à la fin. Mais vraiment, là, vous le voyez super bien. C'est super fun à tricoter. Parce que aucun rang ou presque n'est le même. Il y a... hop, je vous montre par exemple comme ça. Vous voyez, chaque rang, il y a autant de mailles en droit à faire, autant de mailles en vert. Et parfois, ça se contrarie, les mailles. Donc, il faut être attentif. Il faut compter. Mais en même temps, on peut... Enfin, moi, parfois, je bouquine en le faisant. Ou alors, je regarde quelque chose. C'est vraiment très, très agréable. Parce que parfois, les couvertures,
J'adore tricoter les couvertures, mais parfois les points sont toujours identiques et arrivé plus ou moins au milieu de la couverture, on commence déjà à en avoir un peu ras-le-bol. Tandis que là, vraiment, je fais bonne chère. Et ouais, c'est bien chaud, hein. La petite va être bien là-dedans. Oh, je suis contente. Ouais, ouais. Je la tricote en aiguille 4, je crois. Oui, c'est ça, 4. Donc j'espère la terminer bientôt. Avant le tournoi d'Uniteach, qui commence dans 8 jours. C'est la panique. Parce que comme c'est doublé, les fils, je sais pas trop comment. Je pense que. Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer au niveau du calcul du métrage. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais essayer de faire ça. Comment dire, avant. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Franchement. Ah oui, et donc je vous ai montré, effectivement, il y a des explications rang par rang, mais il y a un diagramme aussi. Donc chacun fait un peu à sa sauce. Attendez, il est où le diagramme? C'est un peu le bazar. Alors, je suis partie avec en vacances, et mes enfants avaient envie de crayonner, mais j'avais pris leur crayon, mais pas de feuille de papier, donc le diagramme. Vous voyez, ça c'est mon fils hein, qui s'est bien amusé. Donc nous avons un beau château orange. Derrière, nous avons les points de jeu de société où on voit que mon homme m'a rétamé. Enfin, rétamé. Il a bien gagné, malgré tous mes efforts. C'est pratique d'imprimer ses patrons quand même. Donc, je voulais vous montrer le chat. Le chat que j'ai tricoté pour ma fille et que je trouve joli. Celui-ci. Celui-ci, il est super sympa. En fait, c'est encore à l'ancienne. C'est toujours fait... comment dire, à plat, il n'y a pas 36 000 diminutions, et malgré tout, bah, il est mignon, quoi. Il est mignon, il tient le coup. Vous voyez, je tire pas comme une forcenée, hein, mais il est vraiment chouette. Si j'avais encore le livre, clairement, je le referais pour la petite qui va arriver. Mais je le retrouve plus, ce livre. Alors, il faut que je le commande chez Amazon, mais j'ai pas envie. J'essaie de boycotter Amazon. Vous le commandez chez la Fnac. Je sais pas, je verrai. J'ai encore beaucoup de cadeaux de Noël à faire aussi. Donc voilà. Alors, je crois qu'en tricot, c'est tout pour le moment. Ah non, je voulais vous montrer un livre aussi. Alors, c'est pas un livre de tricot, j'en ai des livres de tricot, mais bon, en général, c'est des livres assez connus, on va dire. J'ai acheté récemment le livre sur les chaussettes. Vous savez, devenir expert en chaussettes ou quelque chose comme ça. Avec le semainier de chaussettes. Je ne vais pas vous le montrer, tout le monde l'a lu. Mais je voulais vous montrer un livre pour enfants qui s'appelle Mon ami la licorne, qu'on a acheté à ma fille. Et alors, les illustrations sont magnifiques et regardez-moi, vous voyez déjà le pull ici? Ce n'est que le début. Il y a des... Enfin, il y a des très jolies illustrations sur les paysages et tout, hein, mais... oh, les pulls. Regardez, ne serait-ce que le pull du papa, en torsade. Et alors, la gamine, elle a plein de pulls en jacquard. Et c'est vachement bien fait. Ça donne envie de les faire, hein, les pulls en jacquard. Regardez, ici, il y en a deux autres encore. Il y a même un gilet à un moment donné. Ça m'inspire beaucoup, tous ces pulls. J'essaie de en trouver un autre. C'est vraiment... Bon, évidemment, il faut être un peu tricoteuse pour apprécier ce genre de... Regardez ce gilet. Ah, bon, comme ça vous voyez. J'espère. Vous voyez tous les détails? C'est impressionnant. Hein? J'adore feuilleter ce livre juste pour ça. Bon, après, je suis un peu... Enfin, comme vous, normalement, si vous me regardez, c'est que vous aimiez un petit peu le tricot. Bon, je vais passer au point de croix. Alors, au point de croix, je continue toujours mon animal almanach. Donc, je vais vous montrer celui du mois d'août avec le koala qui est à la piscine. Alors, on voit le toboggan. On voit le koala avec son
son bonnet de bain, la crème solaire, la bouée licorne, la bouée flamant rose. On sent que c'est encore les vacances. La chaise longue avec le parasol. Vous voyez, l'entièreté, pour l'instant, il donne pas mal. Hein. Hop. Donc ici, il est déjà installé dans mon... Comment ça s'appelle? Un Q-Snap, je crois. Parce que je vais commencer tantôt la bulle du mois de septembre. Alors, je suis un peu dégoûtée parce qu'en voulant replier et mettre ceci, je l'ai un peu cassé. Donc, il tient toujours, hein, mais ouais, ça peut encore aller, mais j'ai un peu peur que je vais devoir en racheter un. Et je me demande si on ne sait pas racheter les trucs comme ça. Vous voyez ce qui se clipse au-dessus? Je vais bientôt faire une commande chez Rascol, donc peut-être que je regarderai. Si vous savez, dites-le moi aussi. Parce que recommander toute la structure alors qu'il n'y a que ça de cassé, ça m'embêterait. Et alors ici, donc le mois de septembre, ce sera une souris. Au loin, on verra un cheval dans une écurie. Et là, il y a des arbres avec des feuilles mortes déjà. Donc ça va être un peu bizarre parce que... Enfin, bizarre, non. Franchement, c'est bien fait. Hein. Quand je vois ici, on sait voir toute l'ambiance des mois... Quand on le voit comme ça, c'est vraiment sympa. Mais on va passer de l'ambiance estivale à une ambiance déjà automnale. Vous allez me dire d'ici 4 mois, c'est Noël. Donc, ah non, d'ici 4 mois, c'est la nouvelle année. Donc, ouais, il va falloir tout doucement s'installer dans l'ambiance automnale, au niveau point de croix. Mais avant, on va rester un peu dans l'été. Donc, la fois passée, je vous ai montré mon chat printanier, parce que c'est Frosted Pumpkin Stitchery, qui est aussi le designer de l'Animal Almanac, et de tous les points de croix que je fais en général, a fait cette année des chats, un chat par saison. Donc j'avais fait celui du printemps que j'avais adoré, et j'ai fait aussi celui de l'été, qui est super sympa, avec ses petites lunettes de soleil, des bonnes glaces, la pastèque, des tongs. Franchement, si un jour on m'avait dit que j'allais broder des tongs, petites étoiles de mer, et le château de sable, petit coquillage. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, c'est joli. Donc j'ai hâte de voir celui d'automne. Et celui d'hiver, je sais déjà qu'il est très beau et je vais le faire, en janvier sans doute. Donc celui d'automne, j'attends de voir. Il va sans doute sortir bientôt en octobre peut-être. Donc je le ferai sans doute en octobre. Mais aussi, ça fait depuis le début de l'année qu'on sait que The Frosted Pumpkin Stitchery fait un... Comment on appelle ça, dis donc? Un sale, Stitch Along. Enfin, alors, enfin, ils en font souvent, hein. Mais tous les ans. Donc là, celui-ci, c'était celui de l'année passée. Je ne résiste pas à l'envie de vous le montrer, hein, celui-ci. Et celui de l'année sur le thème des boissons. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement, donc elles l'ont lancé seulement au mois de mars. Alors, moi, je leur ai commandé un kit, mais pas au mois de mars, je leur ai commandé au mois de juin. Parce que j'hésitais, je me dis, bon, allez, c'est une toile un peu spéciale, il y a des perles normalement qui vont avec, donc je voulais les recommander chez elles. Mais à chaque fois, il y avait des ruptures de stock. Au mois de début juin, j'ai réussi à en obtenir un. Ils me l'ont envoyé. Il y a eu plein de problèmes avec la poste. Pas la poste française, pour une fois. La poste belge. La douane, surtout la douane. Et au bout de 2 mois, et plusieurs appels de ma part, eh ben, ils l'ont renvoyé en Amérique. Ah, ça m'apprendra à balancer toute ma conscience écolo et de commander aux États-Unis. Voilà. Donc, il est reparti en Amérique. Et donc, j'ai attendu quand même, ouais. À chaque fois, il y avait un nouvel indice qui sortait. Au début, je me suis dit, bon, quand je l'ai commandé, il y avait déjà 3 indices qui étaient sortis, je crois. Et quand je l'ai commandé, je me dis, bon, allez, je vais pouvoir, d'ici à ce que, quand je le recevrai, d'ici à ce que le prochain indice sorte, j'aurai le temps d'en faire, de rattraper un, etc. Et tous les mois, je me disais, bah non, finalement, j'aurais pas le temps d'en faire un seul. Et à chaque fois, je me dis,
allez, cette fois-ci, il va arriver et j'aurai le temps. Mais non. Et donc, quand il est reparti aux États-Unis, j'ai dit c'est pas possible, je ne veux plus attendre. J'ai commandé de la toile chez Rascol, de la toile beige, je crois. Je commande souvent là-bas. Et parce que en fait, les citrouilles givrées ont dit que ça pouvait très bien aller sur de la toile écrue ou beige. Donc, je me suis dit bon, allez. Et j'ai pu commencer. Alors, j'ai fait que ça pour l'instant. Il va être sympa. Hein. J'ai commencé par la canette de boisson parce que je l'ai commencé donc ce mois-ci. Je l'ai commandé début de mois ici et je l'ai commencé directement. Comment dire, ça sort, les indices sortent tous les 25 du mois. Donc celui qui était sorti le 25 juillet, c'était celui-ci. Qui était très festif, très estival, qui était très sympa à faire. Le problème, c'est que comme je n'ai pas les perles, ici, il manque des grains de fruits. Donc là, c'est la canette de... Ils disent de l'eau pétillante aux fruits, mais nous, on dirait plus un soda aux fruits, je pense. Puis, j'ai enchaîné sur la limonade à la fraise, qui était l'indice du mois d'avant. Pareil, normalement, il doit y avoir des perles sur les fraises. Mais bon, ça donne envie de la boire quand même. Hein. Franchement, le citron est bien peps. J'adore les écritures et j'adore les petits détails ici. Et alors, le 25, ici, pendant que j'étais en vacances, il y a eu le café qui est sorti. Avec le petit donut. Alors ça, on se pose la question avec mon homme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un petit sachet de sucre? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais j'ai adoré le faire. Et donc, j'espère pouvoir faire encore ici, d'ici la prochaine indice, j'espère pouvoir faire... non, là. Ta-ta-ta. Là, il y a le thé matcha. Et ici, il y aura le thé tout court. Et là, il y aura du mocha aux framboises. Le mocha aux framboises, c'était le premier indice. Et à chaque fois que je le vois, ça me donne envie. Alors, il faut savoir que moi, je ne bois aucune de ces boissons. Je bois de l'eau, du jus de fruits, pas pétillant. Et du pisang. Mais c'est pas grave, ça donne envie. Et par exemple, le café, j'en bois jamais, jamais, jamais. Du thé non plus. Mais ça donne envie quand même. Et franchement, ça va être super chouette. Je suis très contente. Et à la limite, j'ai envie de faire que ça. J'ai eu du mal à me remettre à l'animal almanach. Et c'est en le voyant déplier que je me suis dit, ouais, si, il est sympa quand même. Très très sympa. Donc comme ça, j'espère être à jour pour le Mystery Soul de l'année prochaine. Cette fois-ci, je ne cherche même pas. Je commande des fournitures chez Rascol avec une toile, certes classique, mais qui fait son job, hein, parce que franchement, je ne résiste pas à l'envie de vous le remontrer. Hein. Franchement, on voit bien, on voit tout, quoi. Tous les détails sont là, c'est vachement joli. Et voilà, pour l'instant, pour le point de croix. Donc, comme ça, vous savez tout. Bon, je crois que je vais vous laisser là. Je vais monter la vidéo et commencer ma bulle du mois d'octobre. Septembre. Vous voyez comme je suis déjà dans le trip. Bon, allez, ça va couper. Je vous laisse. Je reviens dans 1 ou 2 mois avec un pull pour moi. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.